Bonjour à tous et bienvenue à la formation MySQL Administration sur la plateforme Alform. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la formation. Je vais vous présenter les objectifs de la formation, le plan de formation, mais également je vais en profiter pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Alors tout d'abord, voilà, je suis Noureddin Drissi, je fais de l'expertise dans le domaine des bases de données. Cela fait 15 ans que je travaille dans le domaine des SGBDR du marché, que ce soit MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, DB2, MongoDB. Je suis essentiellement issu de l'environnement bancaire, un environnement riche en produits, mais aussi en complexité et en infra. Donc très intéressant pour acquérir une solide expertise. Donc voilà pour mon expérience. Donc petite précision, je suis aussi voilà, je suis à la base mathématicien de formation avant de bifurquer sur la partie informatique. Donc si vous souhaitez me contacter, vous avez l'adresse mail suivante, contact@vaneo-xi.fr. Mon profil sur Alform, voici l'URL, donc si vous voulez retrouver mon profil, voilà, ce que je vous ai dit là, vous pouvez le retrouver directement sur la plateforme Alform. Mes formations sur alform.com, donc j'ai également réalisé la formation Oracle 11G DBA1, je suis en train de réaliser la formation Oracle 11G DBA2, toujours sur la plateforme Alform. J'ai également réalisé la formation PostgreSQL Administration et la formation Microsoft SQL Server 2012 Administration. Donc là, je suis en train, voilà, je vais réaliser la formation MySQL. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Alors les connaissances préalables à avoir pour suivre dans les meilleures conditions cette formation, avoir des connaissances du système d'exploitation, Linux ou Unix, avoir une expérience professionnelle du langage SQL, très important, sachant que MySQL est un SGBDR et que la seule manière d'interroger les informations stockées dans un SGBDR, c'est le langage SQL. Donc très important, avoir un minimum voilà, la connaissance du select, de l'update, du delete. Voilà, toutes ces commandes-là seront indispensables pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions en environnement MySQL. Avoir également une petite expérience professionnelle des bases de données relationnelles, sachant que MySQL est un GBDR relationnel, donc on va y stocker des tables avec des relations, avec des contraintes. Donc intéressant d'avoir une expérience professionnelle des bases de données relationnelles. Ça vous facilite un petit peu la compréhension, l'intégration, mais aussi la compréhension en fait d'un certain nombre de concepts. Donc aussi avoir une expérience en matière de conception de base de données. Alors ce n'est pas obligatoire. Alors les deux dernières, voilà, je dirais que bon, vous pouvez vous en passer. Faudra juste être un peu plus assidu, un peu plus rigoureux, rechercher les informations le moment venu, mais ce n'est pas bloquant pour suivre cette formation. Donc une expérience en matière de conception de base de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de comprendre en fait la modélisation, qu'est-ce qu'un modèle conceptuel de données, qu'est-ce qu'un modèle logique de données, qu'est-ce qu'un modèle physique de données, les caractéristiques d'un modèle de données avec la notion d'indexation, la notion de contrainte, la notion de primary key, la notion de clé étrangère, voilà. Tout ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas indispensable, mais c'est une bonne chose de le savoir. Donc je récapitule, avoir des connaissances du système d'exploitation Linux ou Unix, avoir une expérience professionnelle du langage SQL, ça pour moi c'est un prérequis obligatoire, avoir une expérience professionnelle des bases de données relationnelles, un minimum, avoir aussi une expérience en matière de conception de bases de données, non obligatoire, mais c'est mieux si vous l'avez. Alors les objectifs de cette formation, alors je vais essayer à travers de cette formation de vous faire comprendre et de vous expliquer, de vous décrire d'une manière détaillée l'architecture de MySQL. Alors moi, pour ceux qui me connaissent, vous avez tous pu constater que j'oriente plus mes formations sur la compréhension du fonctionnement que sur voilà, l'ensemble des options que vous pouvez par exemple trouver dans un SGBD. Donc moi, ce qui m'importe, c'est de me concentrer sur l'architecture, parce qu'une fois que vous connaissez comment ça marche, une fois que vous savez comment ça marche, le reste, vous pouvez le retrouver dans la documentation, voilà, sur les blogs, voilà, sur le site d'Oracle. Voilà, il y a un certain nombre de sites qui vous permettent, voilà, après de retrouver
les différentes commandes ou toute information dont vous aurez besoin. Donc très important, l'objectif de cette formation, c'est de vous faire comprendre et de vous décrire l'architecture de MySQL. L'objectif aussi, ça va être d'installer et de mettre à jour MySQL. Je vais vous montrer comment installer et mettre à jour MySQL. Je vais vous montrer aussi comment administrer et configurer MySQL. Quels sont les fichiers de configuration, quels sont les éléments d'administration de MySQL. Je vais vous montrer aussi comment utiliser les outils MySQL tels que MySQL Workbench, mais aussi le client MySQL tout court qui est très important, qui est natif, qu'on retrouve sur l'ensemble des installations de MySQL. Donc c'est un petit peu l'équivalent du client SQL Plus sous Oracle. Donc voilà, nous on va travailler avec l'outil MySQL et MySQL Workbench qui est une interface graphique. Je vais également vous faire comprendre et vous faire mettre en œuvre les différents moteurs de stockage, InnoDB, MyISA, Memory, CSV. Voilà, je vais vous présenter l'ensemble des moteurs que vous pouvez implémenter sous MySQL. On verra chaque moteur en détail avec leurs caractéristiques, leurs limites, leurs caractéristiques de stockage ainsi que leur architecture. Donc très important, c'est une partie fondamentale parce que le choix du moteur est important en fonction du besoin des applications. Alors le choix du moteur n'est pas anodin, il est même, je dirais, primordial. Et si vous ne savez pas en quoi ça consiste, quelles sont les caractéristiques de chaque moteur, eh bien vous pouvez faire le même choix et avoir, je dirais, un retour totalement négatif ou un échec de l'intégration de votre application. Donc on verra que le moteur InnoDB c'est le moteur transactionnel, le moteur MyISA c'est un des premiers moteurs de MySQL, le moteur Memory voilà, c'est un moteur qui stocke les données dans le cache, CSV c'est un moteur qui permet de stocker les données au format CSV. Donc nous verrons en détail les caractéristiques de chaque moteur. Donc j'insiste là-dessus, partie et objectif important. Je vais également vous expliquer pour que vous puissiez comprendre et gérer la sécurité sous MySQL, comment fonctionne la sécurité de MySQL, comment créer un utilisateur, comment lui attribuer des droits, quels sont les différents niveaux de privilèges, au niveau système, au niveau objet. Donc on verra tout ça en détail. Je vais également vous faire comprendre et mettre en œuvre la réplication sur MySQL, comment mettre en place la réplication, quelles sont les caractéristiques, quels sont les prérequis, quels sont les éléments de configuration. Donc nous réaliserons un cas concret de réplication. Je vais également vous expliquer pour que vous puissiez comprendre et être capable de décrire les techniques d'optimisation de MySQL. Donc alors attention, c'est juste une petite introduction parce qu'il existe un cours de tuning MySQL. L'objectif, voilà, c'est de vous donner les grandes pistes en termes d'éléments de configuration pour optimiser MySQL en termes de requêtes, en termes de configuration du serveur. Et je vais également vous montrer comment réaliser les opérations de sauvegarde et restauration. Alors je n'ai pas besoin de le redire, je le redis à chaque cours. Les opérations de sauvegarde et restauration sont des éléments très important dans la vie d'une base de données. C'est même un élément clé. Alors moi j'ai connu des environnements où il n'était pas possible de mettre en production une base de données si elle n'avait pas une stratégie de sauvegarde, restauration validée. Donc très important cette partie-là. Donc on vous reprochera pas, voilà, si vous avez un problème au niveau d'une instance, on vous reprochera pas cette problématique-là parce qu'il faudra la résoudre le plus rapidement possible. Par contre, si vous n'êtes pas capable de restaurer, là par contre on pourra vous le reprocher et ça peut être une faute professionnelle parce que c'est le rôle du DBA en fonction de l'applicatif et en fonction du besoin client de mettre en place une stratégie de sauvegarde optimale et opérationnelle. Donc voilà un petit peu pour les objectifs. Donc vous pouvez constater que c'est riche, qu'il y a beaucoup de choses. En général c'est un programme qui se fait sur 5 jours en présentiel, donc il y a beaucoup de choses, mais en sortant de là vous verrez que normalement voilà, MySQL n'aura quasiment plus de secrets pour vous, en tout cas en termes d'administration. Alors le plan du cours, le voici. Dans le module 1, une petite introduction à MySQL. Dans le module 2, donc, je vais vous présenter un petit peu l'architecture de MySQL. Dans le module 3, je vais vous montrer comment réaliser l'installation de MySQL, les différentes formes d'installation. Dans le module 3, nous verrons comment configurer MySQL à travers le fichier de configuration de MySQL, en général le my.cnf. Dans le module 5, nous allons étudier les outils qui vous permettent d'interagir avec une instance
instances et les bases MySQL. Donc nous verrons les clients et les outils MySQL, aussi bien en ligne de commande que graphique. Dans le module 6, nous allons voir les types de données que vous pouvez implémenter sous MySQL. Alors c'est quand même important de connaître les types de données parce que, bon, pour moi c'est quand même le rôle de l'applicatif. C'est eux qui décident voilà, du type d'un champ au niveau des objets. Mais il faut les connaître pour pouvoir être capable, vous, d'agir et d'optimiser les types en fonction du besoin ou en fonction de l'utilisation. Dans le module 7, donc, je vais vous montrer comment obtenir les métadonnées, comment récupérer les informations sur l'ensemble des objets qui sont stockés dans une instance MySQL, aussi bien au niveau base que au niveau variable, etc. Donc je vais vous montrer comment récupérer les informations concernant les métadatas dans une instance MySQL. Dans le module 8, on traitera de tout ce qui est transactions et verrous. Donc on verra qu'est-ce qu'une transaction sous MySQL, les caractéristiques avec les différents niveaux d'isolation. Donc on verra les différents types de verrous, leurs caractéristiques, leurs points forts, mais aussi leurs points faibles. Dans le module 9, donc nous verrons les différents moteurs de stockage MySQL, avec le moteur InnoDB et MyISAM, les plus importants. On verra qu'il y en a d'autres. Dans le module 10, nous étudierons le partitionnement sous MySQL. Donc on verra en quoi consiste le partitionnement et comment le mettre en œuvre sous MySQL. Alors je tiens juste à le préciser, c'est-à-dire que chaque concept qui sera abordé dans chacun des modules que je suis en train de vous présenter fera l'objet d'un exercice pratique. Parce que comme je tiens toujours à le dire, un bon exercice vaut mieux qu'un long discours. C'est-à-dire qu'en général, voilà, réaliser un petit exercice simple, mais qui va vous permettre en fait d'appréhender, de comprendre d'une manière, je dirais, efficace un concept ou un mode de fonctionnement. Dans le module 11, donc on verra la gestion des utilisateurs, comment créer, supprimer l'utilisateur, modifier l'utilisateur, du classique. Dans le module 12, donc on verra la gestion de la sécurité, comment s'articule, comment MySQL met en œuvre la sécurité avec l'ensemble des tables qui interviennent, avec les différents niveaux de sécurité, les différents types de privilèges que l'on peut donner, au niveau instance, au niveau objet, mais aussi en termes de communication entre un client et une instance MySQL. Dans le module 13, donc, on verra la maintenance des tables sous MySQL, telles que la défragmentation, la correction d'une table corrompue, etc. Dans le module 14, on verra l'import et l'export des données sous MySQL, du classique. Dans le module 15, on verra quelques éléments de programmation dans MySQL, comment créer une procédure, une fonction, un trigger par exemple, donc voilà leurs caractéristiques. Dans le module 16, on verra comment réaliser les sauvegardes et restaurations sous MySQL. Partie importante, je dirais, dans la vie d'un DBA, donc c'est pour ça qu'il faut bien assimiler et bien comprendre ce module. Dans le module 17, on verra tout ce qui est réplication sous MySQL, comment mettre en œuvre la réplication sous MySQL. On mettra en œuvre une réplication réelle une fois que nous aurons mis en place l'environnement et une fois que nous serons au module 17. Vous avez vu, il y a encore pas mal de travail. Dans le module 18, on fera une introduction à l'optimisation des performances, quels sont les paramètres sur lesquels on peut agir, quelles sont les caractéristiques d'optimisation, comment, voilà, une petite introduction à comment optimiser MySQL. Et dans le module 19, une petite conclusion de tout ce qui aura été vu. Donc voilà pour le plan du cours. Alors très important, cette certification vous prépare à l'examen de la certification MySQL for Database Administrator 1Z0-883. Donc la voici, vous pouvez aller directement sur le site d'Oracle pour retrouver des informations complémentaires si nécessaire. Donc très important, cette formation prépare à la certification 1Z0-883. D'accord, Oracle certifié de professionnel MySQL 5.6 Database Administrator. Alors, pour voilà, récupérer des informations supplémentaires si nécessaire, voilà quelques liens utiles. Donc concernant les formations et les certifications MySQL, vous pouvez directement aller sur le site d'Oracle, sur le site http://education.oracle.com. Alors pour le téléchargement, vous pouvez suivre cette URL là, et vous avez ici le guide officiel sur cette URL. Donc vous pouvez en fait directement récupérer le guide officiel de la certification.
ou de l'administration MySQL. Donc voilà pour la partie lien. Donc nous avons présenté le contenu et les objectifs de la formation MySQL Administration. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite ou à très bientôt sur la plateforme Alform pour la suite du programme. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter le lab. Alors le lab, c'est ni plus ni moins que l'environnement de travail qu'il faudra mettre en place pour suivre la formation, c'est-à-dire pour pouvoir réaliser l'ensemble des travaux pratiques au fur et à mesure de l'avancement de la formation. Donc voilà, je vous dis à tout de suite ou à très bientôt sur la plateforme Alform. Et merci pour votre attention.